Salut à tous, c'est le Pouce Ancien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un petit peu plus joyeux. Et si on parlait de Louis Pasteur? Il faut déjà savoir que Pasteur avait une excellente relation avec son père, Jean-Joseph. On a, étonnamment, très peu de témoignages sur sa mère, Jeanne-Étiennette. On a cependant un tableau que Louis a peint quand il était jeune et qui représente la personne qui lui a donné la vie. Son père était un ancien soldat de Napoléon, un grognard comme on les appelait. À la chute dans l'Empire, il se fit tanneur. Il se maria avec Jeanne-Étiennette Rocky, avec qui il eut 5 enfants, dont le troisième, le jeune Louis Pasteur. Louis est né le 27 décembre 1822 dans la maison familiale de Dole, dans le Jura. À 5 ans, il déménagea à Marnoz, puis l'année suivante à Aiguepierre, où il alla pour la première fois à l'école. Il se met à la peinture à l'âge de 14 ans, et peint sa mère avec une ressemblance qui, dit-on, surprit tout le monde. Il peint par la suite une partie du voisinage. Arrivant au lycée de Besançon, sa notoriété l'a devancé de beaucoup, et tout le monde veut qu'il tire son portrait, même le proviseur de l'établissement. Louis, possédant pourtant un talent monstre, arrêta la peinture peu de temps avant ses 21 ans. Il se concentrera désormais uniquement sur la science. En 1838, Louis a 16 ans. Il est envoyé à Paris pour préparer son baccalauréat. Au bout de quelque temps, il a le mal du pays, et décide finalement de rentrer chez lui. Ce mal le reprit souvent, et presque tous les 2 mois, il retourna à Arbois. Lors de sa première tentative, Louis fut recalé et ne put décrocher son bac mathématique. À force de travail, il l'obtint l'année suivante. En 1842, Louis Pasteur est admis à l'école normale, l'ENS, 15e sur 22. Ne pouvant pas avoir de bourse d'études à ce score-là, il choisit de retenter sa chance l'année suivante. Quelle ne fut pas sa surprise quand il fut finalement reçu 4e. Tout heureux, il se présenta à l'ENS un mois avant le début des cours. Il obtint un poste d'agrégé préparateur après ses études. Si, ça existe, je vous jure. Après avoir longuement bataillé avec son école. Il restera donc à Paris. Par la suite, il sera nommé professeur suppléant en chimie à la faculté de sciences de Strasbourg. Monsieur Laurent, recteur, avait 3 filles, dont 2 n'étaient pas encore mariées. Il réunissait tous les dimanches soirs les professeurs de son rectorat et cherchait parmi eux ceux qui pourraient potentiellement épouser ses filles. Le lendemain de l'une de ces réunions, il reçut une lettre de Louis Pasteur. Monsieur, une demande d'une haute gravité pour vous et pour votre famille vous sera faite sous peu de jours. En fin février 1849, en effet, le père de Louis se rendit chez monsieur Laurent et lui demanda: Accepteriez-vous de donner votre fille à mon fils? Et le recteur, très moderne pour son temps, répliqua: C'est à elle de choisir. Louis se maria finalement avec Marie, l'aînée, le 29 mai 1849. Extrêmement précieuse aux yeux de Pasteur, elle l'aida dans ses recherches. Le médecin Émile Roux dit même d'elle qu'elle était le meilleur collaborateur de Pasteur. Ils eurent 5 enfants, dont 3 qui moururent jeunes, à 2, 9 et 12 ans. L'un de leurs enfants survivants, Jean-Baptiste, n'eut pas d'enfant, et l'autre, Marie-Louise, en eut 2. En 1835, Louis Pasteur est fait chevalier de la Légion d'honneur pour ses recherches. À partir de ce moment-là, tout n'est plus que réussite pour Pasteur. De 1861 à 1862, il publie ses recherches contre la génération spontanée, luttant contre, par exemple, un pharmacien qui ne sera célèbre que pour son rôle politique, Georges Clemenceau. L'Académie des sciences lui décerne le prix de Jecker pour ses recherches sur la fermentation. En 1865, Haussmann charge Pasteur et quelques-uns de ses collègues de travailler sur le moyen d'endiguer le choléra. Pasteur, proche de Napoléon III, décide de démissionner en 1867 de l'ENS car ses collègues et élèves ne sont pas d'accord avec ses idées politiques. Cela lui donna le temps de créer un laboratoire de chimie physiologique dont il sera le directeur. En 1868, l'université de Bonn le fait docteur honoris causa. En 1874, ses travaux sur la fermentation lui valent la médaille Copley. En 1876, à 54 ans, il se présente au sénatorial, mais n'est pas élu. Qu'à cela ne tienne, il se rend à Clermont-Ferrand et continue ses études sur la fermentation de la bière. En 1881, Pasteur met au point son premier vaccin, le vaccin contre le charbon, qui est une maladie qui touche les moutons. En 1885, Pasteur fait une découverte qui changera la face du monde et le rendra immensément célèbre. Le vaccin antirabique, plus connu sous le nom de vaccin contre la rage. En 1892,
Pour son 70e anniversaire, la Troisième République lui organise un triomphe et lui offre une médaille gravée par Oscar Rotti. Le 28 septembre 1896, Louis Pasteur, ayant sauvé des milliers de vies par son vaccin antirabique, quitta ce monde. Il laissa derrière lui sa femme, Marie, sa fille Marie-Louise et ses deux petits-enfants, Camille et Louis, qui sera le dernier descendant de Louis Pasteur. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Proposez-moi en commentaire un moment de l'histoire ou un autre personnage historique qui vous intéresse. Moi, je vais vous laisser réfléchir à une citation de Monsieur Pasteur. Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés.